Michel Frémy, bonjour. Bonjour Jocelyne, bonjour les auditeurs. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une personne qui a grandement contribué à la libération des femmes. C'est Ménie Grégoire qui a animé à partir de 1967 une émission sur RTL Grandes Ondes mélangeant Courrier du cœur, sexologie et libération de la femme. C'était au départ une émission diffusée 3 fois par semaine, puis elle a été diffusée à 15 heures tous les jours de la semaine. Comme il lui plaisait de répéter, elle n'était pas psychologue ni sexologue, mais simplement journaliste. Quelle formation avait-elle? Elle avait fait les études et obtenu le diplôme de licenciée en philosophie. Elle s'occupait déjà d'un courrier des lecteurs dans le magazine Elle. Vous l'avez bien connue, Michel? Oui, c'était une femme d'une grande simplicité et qui aimait discuter avec les gens. Très spontanée, elle discutait avec les techniciens et sautait sur la table de mixage pour s'asseoir. À chaque fois, on lui disait « Ménie, mes potentiomètres ». Et quelles ont été ses grandes actions? On peut retenir son soutien à Simone Veil pour la loi sur l'avortement et surtout le droit de la femme de disposer de leur corps. Allô? Allô, madame Oui? Ménie. Bonjour madame. Bonjour, madame. Je suis une jeune fille, j'ai 17 Ah, bonjour ans. mademoiselle. Quel âge vous avez dit? 17 ans. 17 ans. Et je suis fiancée depuis 1 an avec un jeune homme. Et alors? Mon fiancé voudrait que je lui cède, quoi. Et je ne veux pas, enfin, à moins qu'il ne me quitte. Elle voulait apprendre aux femmes d'exister. Et comme elle le disait, elle défendait le droit de toutes les femmes à avoir un orgasme. Il n'y a pas de femme frigide par constitution, sauf une anomalie physique extrêmement rare. Toutes les femmes sont faites pour l'amour, elles ont ce qu'il faut. Seulement, il faut tout de même un minimum de connaissance de la façon dont on est fait soi et dont l'autre est fait. Qu'est-ce que vous savez, Michel, de votre corps, de lui? Qu'est-ce que vous avez lu? On sent bien que vous ne savez pas grand-chose. La majorité, ce sont des filles comme vous, Michel, qui vont devoir lutter, gagner, mériter leur équilibre de femme parce que, encore une fois, écoutez-moi bien, vous les parents, parce que les parents sont coupables. Ce fut un immense succès. Oui, elle recevait plus de 3500 demandes par mois, en lettres ou en appels téléphoniques. L'émission était suivie, si je me souviens bien, par plus de 2,5 millions d'auditeurs. L'émission commençait tous les jours par une lettre d'auditeur lue en antenne, ensuite les appels téléphoniques. RTL 15h04. Ménie Grégoire répond à votre courrier. Chère Ménie, j'ai 24 ans, un mari charmant, un adorable petit garçon de 2 ans. J'attends un second enfant. Mon premier bébé a été désiré de tout cœur, mais je n'en veux plus. Alors je voudrais vous poser une question. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de me faire avorter? Pourquoi est-ce que la loi l'interdit? Si j'habitais l'Angleterre ou la Suède, ce serait une chose courante, simple et facile. Vous êtes droite, je sais que vous me répondrez sincèrement. Avec sa voix distinguée, elle répondait aux appels sélectionnés en direct. Du ras-le-bol des tâches ménagères à l'orgasme, en somme, tout ce qui ne pouvait pas se dire dans les foyers car c'était tabou à l'époque. Tout était étalé en public sur les grandes ondes. Il faut reconnaître que bien souvent, le traitement médiatique était plus efficace que le traitement médicamenteux et soignait d'un seul coup des millions de patients. Elle était toujours accompagnée d'un spécialiste, souvent médecin. Au cours des 10 années d'antenne, l'émission évolua et Ménie se fixa pour rôle plus un rôle de chroniqueuse et d'intervieweur. Ces chroniques étaient diffusées alors non seulement sur RTL, mais également sur Sud Radio en principauté d'Andorre. Pour que l'invité se sente plus à l'aise, RTL avait même construit un studio spécial pour elle afin de réaliser ses interviews. Caché au sous-sol, le studio était équipé d'une glace sans teint pour que l'invité ne voie pas le technicien. Les micros étaient dissimulés et le mobilier était constitué d'un grand salon très confortable. Vous l'avez côtoyé à maintes reprises. Vous avez probablement une anecdote concernant Ménie Grégoire. Eh bien oui, la première, dans les conditions imposées par Ménie Grégoire, il y avait l'obligation de lui remettre un enregistrement de toutes ses émissions. Toutes les bandes magnétiques et le courrier reçu a été conservé par la Fondation Ménie Grégoire aux archives départementales d'Indre-et-Loire.
La seconde est plus cocasse. Un jour, elle a eu au téléphone un homme qui se plaignait de sa femme, qui le délaissait car elle se consacrait à différentes activités et préférait aider les autres que de s'occuper de lui. Pendant la discussion, l'homme a utilisé une expression qui a fait sursauter Ménille. Ménille l'a interrompu, a repris le micro en faisant signe au technicien de couper l'appel. Pendant les pubs qui ont suivi, Ménille Grégoire est sortie du studio en disant, un peu comme une maîtresse prise en flagrant délit, « C'était mon mari !» Eh oui, nul n'est prophète dans son pays. Elle qui se faisait une vocation de défendre les épouses délaissées. Et bien maintenant, Ménie, voici vos appels téléphoniques. Allô? Allô, Madame Ménie Allô? Grégoire? Oui, c'est moi, bonjour.